Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, mes chers âmes maîtres. Donc, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de l'écran. On est en pleine énergie de redémarrage avec le printemps, donc ça pulse, ça booste. On sent vraiment cette énergie qui est très puissante et qui nous emmène vers de nouvelles opportunités. Alors, évidemment, n'hésitez pas à partager autour de ici des commentaires comment vous, d'ailleurs, vous le vivez, ce passage. Et donc ici, je vais vous inviter évidemment à compléter cette guidance, si vous ne l'aviez pas encore fait, avec la lecture justement des énergies du printemps, que l'on a construite ici avec Stéma, de manière à vraiment vous donner de la profondeur en fait dans le temps, parce qu'on travaille comme ça. Alors, Stéma plutôt sur la partie hebdo et moi plutôt en mensuel, mais là, ça permet vraiment de couvrir sur une saison, une façon quelque part de percevoir le champ des possibles avec une projection de temps et qui devrait normalement vous aider à justement peut-être être moins à contre-courant sur certaines périodes, tout simplement parce que l'énergie n'aide pas et que parfois il faut savoir lâcher prise et se dire c'est pas le moment et puis ça viendra peut-être sur le cycle qui suit. Et donc ça devrait comme ça vous permettre de vous positionner par rapport à tout ça, par rapport à vos ressentis, par rapport aux situations de vos vies en fait, tout simplement, et être beaucoup plus ici dans l'apprentissage de l'instant présent. Donc c'est un test, on verra évidemment comment vous allez vivre tout ça durant la saison du printemps, mais voilà, nous on pense que c'est vraiment ici un bel outil qui est à votre disposition, donc à utiliser, à abuser un maximum d'ici justement le 21 juin qui sera la date tout simplement du solstice d'été. En parallèle, donc on a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Donc restez bien connectés, on va fêter les 1 an en fait dans quelques jours, donc ça marquera ici le lancement d'une nouvelle offre qui va se trouver ici à cheval entre tout ce que l'on fait de façon très collective et publique, donc qui s'appuie vraiment sur des énergies auxquelles d'ailleurs on ne connecte pas directement, on envoie une intention ici et on programme les choses de cette manière-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'échange avec tout le monde sur cette chaîne, vous êtes presque 7000 et on n'a pas d'échange avec chacun selon son envie est libre de venir connecter. Donc ce que l'on va proposer, c'est quelque chose qui est au milieu, qui est vraiment un point de passage qui se situe entre quelque part l'accompagnement transformationnel ici qui est pleinement individuel et en fait ici ces étapes qu'on pourrait qualifier de pré-parcours qui sont finalement des clés de développement que vous pouvez tout à fait ici utiliser en autonomie, mais en allant ici travailler sur une énergie en fait de groupe et donc en étant quelque part à cheval entre l'individuel et le pleinement public et anonyme, quelque part qu'offre cette chaîne. Donc vous verrez comment tout cela vous parle. Il y a vraiment différents niveaux, on aura l'occasion de vous le présenter et ça s'adresse vraiment, quel que soit finalement là où vous en êtes, à toutes ces phases qui sont ce qu'on appelle les premières phases d'éveil, où on a besoin de se nourrir, de s'enrichir, mais vraiment à son rythme et en fonction de ce qu'on ressent juste sur l'instant, avant ce fameux shift qui en général vous pousse vraiment vers le bilan. C'est l'impel intérieur qu'on ne peut pas tellement renier, en fait, il nous pousse en avant. Et donc on ne couvrait pas jusqu'à présent, on va dire pleinement et totalement cette partie-là. Et voilà, donc on pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment ici vous être utile et le printemps s'y prête totalement en fait. Et avant de démarrer, évidemment, un grand merci à vous pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, on est ravis. Pour nous, on a passé une année extraordinaire et c'est grâce à vous, donc du fond du cœur, merci les amis. Alors, votre cycle. Donc ici, les maîtres, on va travailler, donc on est sur les énergies du premier croissant avec vous, qui est cette phase lunaire qui marque le premier point de passage après la nouvelle lune. Donc on va être sur une période du 24 mars jusqu'au 23 avril, qui sera la date du prochain premier croissant. Et donc, écoutez, déjà, voilà, vous n'allez pas faire exception à la règle. On a eu 4 familles d'âmes à la nouvelle lune. On voit qu'il y a de très belles énergies ici qui se dessinent. Et donc, on est quelque part dans le mois 1 d'une toute nouvelle saison. La petite breloque, c'est la protection. Voilà, on vous dit, vous êtes protégé ici. On parle bien d'une belle protection d'ailleurs, parce que au-delà de la breloque, l'image que je reçois est une belle protection. Et puis, je vais le retirer 2 minutes parce que effectivement, le minéral qui peut venir en soutien de votre énergie maître, c'est le Bloodstone. Voilà. Donc, je la porte depuis quelques semaines déjà. Donc, alors là, je vais être encore
je vais encore plus pouvoir vous expliquer ce que ça apporte. Et le totem animal qui est venu à moi, c'est l'abeille. La combinaison des trois, on est vraiment ici sur une belle énergie de redémarrage, mais surtout sur une porte. Il y a une ouverture en fait pour vous ici. Donc le Budstone, c'est un minéral qui va vous aider. Alors il y a une notion de détox énergétique, ça peut être aussi physique. Ici, vous êtes nombreux d'ailleurs à ressentir quelques effets par rapport à ça. Et moi d'ailleurs j'ai senti aussi des effets physiques ces derniers jours. On est vraiment, il y a un corps qui se transforme. Là c'est vraiment la partie physique. Vous pourriez vous sentir un petit peu fébrile, peut-être ici il y a quelque chose qui a trait au niveau de la partie plutôt intestinale. Voilà, peut-être besoin de plus s'hydrater, etc. Il y a quelque chose ici qui a trait, on a reçu beaucoup d'énergie en fait, donc quand c'est comme ça, le corps réagit et a besoin de se libérer en fait de toxines. Et ça, effectivement, la Budstone peut le favoriser, mais elle parle aussi de renoncement et de maîtrise, et là plutôt dans le sens très émotionnel du terme. C'est celle qui va nous ancrer dans un sens très pratique en fait. Donc on est dans le concret ici de la matière aussi, à justement nous pousser à la responsabilité, à la décision, donc quel que soit après le domaine dans lequel ici ça agit. Il y a une prise ici de risque et de responsabilité, donc ça peut être très intérieur face à soi, aller se dévoiler, mais ça peut être aussi dans une manifestation, peut-être d'un nouveau projet que jusqu'à présent vous hésitiez à lancer. Et donc pour moi, il y a comme cette poussée en avant ici avec la Budstone. Elle va nous enseigner aussi à la maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions. Elle va nous aider surtout à repousser des énergies dites négatives, mais dans le sens ne pas aller s'accrocher en fait à quelque chose qui n'est pas pour nous. Donc il y a comme ça comme une forme de protection aussi qui apporte la Budstone ici, dans son côté percevoir finalement les situations, les relations, les jeux aussi, et aller écouter notamment si les jeux vous parlent, les capsules pardon, que l'on produit tous les samedis, puisque là on est vraiment dans la thématique des jeux de l'âme, les blessures de l'âme, les liens énergétiques, donc ça peut venir ici vous aider dans vos compréhensions. Elle va faciliter aussi tout ce qui est libération de ce que l'on appelle les programmes, donc qui sont vraiment ici des jeux d'incarnation qui permettent de construire autour du mental une personnalité, un mode de fonctionnement, des réactions. Il y a une partie qui est très programmée au niveau individuel, et puis il va y avoir une partie qui est programmée par l'environnement dans lequel ici on joue quelque part et dans lequel on se situe, et donc ce côté très exploration finalement de l'incarnation. Et donc là il y a aussi du relâchement et du nettoyage qui est disponible avec la Budstone, et au profit évidemment de quoi ? De la libération quelque part dans la partie spirituelle du cœur et de l'esprit en fait. L'abeille, elle parle aussi, puisque c'est ce symbole de la création, alors on peut l'appeler divin, mais de la création de la vie en fait quelque part. Et dans la partie vie, on est vraiment dans ce cycle de l'âme en fait qu'elle représente, avec le côté incarnation, le côté réalisation, le côté se transformer, le côté expansion aussi énergétique, tout ce qu'il nous faut ici faire grandir quelque part pour pouvoir davantage explorer, se réaliser. Et donc c'est un animal évidemment qui va nous amener ici sur des chemins très fertiles, parce que quelque part il nous fait naviguer comme ça dans différents jeux, en nous rappelant que tout a un sens en fait. C'est vraiment le message ici de l'abeille, tout a un sens, ce qui nous est arrivé a un sens, la manière dont on processe ces événements a un sens. Il peut nous amener aussi sur une petite phase d'introspection, ce totem animal, pour se souvenir aussi de certains points de départ sur le parcours, peut-être ce qui s'est passé. Alors ici de toute façon le printemps, si on veut vraiment bien l'aborder, c'est bien de se refaire quand même une rétrospective depuis la précédente équinoxe, donc l'équinoxe ici de l'automne, et comprendre un petit peu par quelles énergies ici on a transité et comment peut-être même inconsciemment ici on a mis des choses au service de soi. Parce que ça peut aider justement à mieux ancrer cette notion de cycle, cette notion de lâcher prise derrière que vous aurez, parce que vous verrez en fait aussi tout simplement que vous avez été quelque part amené à un certain point en fait d'équilibre en un sens, et en même temps devant cette fameuse porte, encore une fois je vois la porte. donc voilà, donc on vous dit ici qu'il y a quelque chose là qui va se produire durant ce cycle.
Bon, pour aller ouvrir ici les énergies du printemps, donc j'ai pris le peuple, ici l'oracle du peuple végétal, parce que je trouve que c'est énergétiquement très aligné. Et puis, eh bien, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est pas évident 2 cartes ici avec cet oracle-là, mais on va faire du mieux que l'on peut. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ok. Oui, c'est intéressant. Donc, on a ici, alors on a le noisetier, et c'est une énergie maître, justement, donc c'est plutôt pas mal avec la vôtre. Et on a le poirier, une énergie ici d'enseignement. Alors, ce que je ressens, c'est que l'énergie ici de cette carte-là, c'est celle qui vous accompagne durant, effectivement, plutôt le printemps, d'ailleurs. Donc, on ira la lire. Et là, on vous demande clairement de rentrer dans une phase d'enseignement. Il y a quelque chose ici à aller comprendre, ici, avec cette carte-là du poirier. Mais je ne vais pas partir tout de suite en intuition. Après, je me laisse déborder. Donc, on va aller regarder tout de suite l'énergie de la carte. Je vais vous lire comme ça le message de chacune et on va essayer de voir comment on peut combiner tout ça. Alors, je crois que les maîtres sont au début. J'imagine. Oui, j'ai bien imaginé. Et alors, le noisetier. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Alors, le message du noisetier, il dit: je suis le noisetier. Je suis porteur de la sagesse des anciens. Je me plais à vivre près des puits, des rivières, auprès de qui je partage ma sagesse. Car la sagesse a besoin d'eau pour être transmise. Cette eau qui draine la terre, la nettoie et purifie le corps physique, les informations qui souvent se cristallisent dans ton corps. La sagesse ne sera jamais figée. Elle circule à travers mes racines, mon tronc, mes branches, mes feuilles, le plus délicat de mes rameaux, jusqu'à mon fruit. Je me plais à offrir mes noisettes au peuple humain et animal. Chaque fois que je t'offre un fruit, mes branches se préparent à accueillir une nouvelle fleur qui donnera à son tour un fruit. Et toi, qu'offres-tu au monde? Qu'oses-tu offrir? Et comment offres-tu? Attends-tu un remerciement lorsque tu offres? Il ne s'agit pas uniquement d'offrir un cadeau matériel. Cela est bienvenu, mais la lumière de ta gratitude et de ta joie est le plus beau cadeau que tu puisses partager. En étant dans ta joie et dans ta vérité, tu inspires chacun. Tu ne sers pas le monde quand tu te sers, quand tu te limites ou quand tu te restreins. Agis sans limite. Partage au monde le meilleur de toi. Ose être impétueux, fougueux, spontané, généreux, et tu recevras de la vie le meilleur pour ton âme. Je suis le noisetier. Je suis le maître de la sensibilité. Les sorcières, les sourciers, les druides ont utilisé mon bois dans leur pratique. Je les ai aidés comme je peux t'aider à développer ton intuition. Il ne s'agit même pas de la développer puisqu'elle est déjà là, mais de l'écouter, de lui faire confiance. Tes os, tes doigts, tes organes peuvent vibrer aussi facilement que vibrent mes rameaux les plus délicats. Ne cherche plus la vérité. Écoute le silence, écoute l'espace entre les mots. Écoute ce qui suit des images qui te viennent. La réponse est en toi. Lorsque tu te libères de tes conditionnements, tu deviens la vérité. Ouais, c'est très beau. Je vibre beaucoup en lisant la carte. Ce que je ressentais en livrant la carte, c'est vraiment en livrant le message du noisetier. C'est la porte, c'est pour ça qu'elle se présente ici. Donc, en un sens, c'est la porte, mais c'est la porte qui va vous mener ici dans des compréhensions très profondes durant tout ce cycle ici du printemps. Donc, je vous confirme bien que ici, cette carte du poirier vient en soutien et représentera plutôt ici ce fameux cycle ici entre le 24 mars et le 23 avril. Mais ici, on vous demande de passer une porte. Dans la foi. C'est une porte qui va vous amener ici à vous transformer, à vous libérer. La carte parle ici des fameuses croyances, des schémas qui étaient sur la Bloodstone. Vous êtes dans un passage initiatique là. Pour moi, il y a une initiation. Il y a une initiation qui va être assez puissante selon là où vous en êtes. Si vous êtes une énergie maître, il y a quelque chose qui est très important pour vous de comprendre. Et je pense que le noisetier ici réfère clairement à une énergie maître, à la particularité de ne pas avoir de blessure d'âme
à proprement parler. Par contre, elle s'est mise dans un jeu, dans un scénario physique très contraignant qui vise à créer ce dépassement en fait, au moment où finalement on se dit c'est pas ma vie en fait, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, je pense que là ça pointe du doigt effectivement cette énergie. On a vu sur les guidances de l'hiver, il y avait un éveil quand même. Je vous ai dit d'ailleurs que je mettais beaucoup de vibrations autour des maîtres, notamment ces 2 derniers mois. J'ai mis beaucoup de vibrations parce que j'ai ressenti qu'il fallait créer un appel aussi. Et pour moi, on y est. On y est. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes conscient de votre énergie? C'est une possibilité, peut-être que vous ne le savez pas. Mais si vous écoutez cette guidance et que vraiment les choses vous parlent, alors autant je ne le propose pas pour les autres parce que souvent, dans d'autres familles, on n'est pas prêt parce que justement, il y a des blessures de l'âme. Autant pour les maîtres. Et on a eu un très bel exemple. Je sais qu'elle nous regarde dans cette guidance. Donc, qu'elle n'hésite pas évidemment à partager ici son expérience. On vous prend en bilan tout de suite pour le coup parce qu'en fait cette puissance vous l'avez, elle est acquise déjà. Et pour moi, si vous sentez ce shift, si vous sentez cet appel, c'est que votre énergie est prête. Et je vous confirme, il y a vraiment une porte en fait. Et c'est une porte d'élévation, c'est pas un petit palier en fait. C'est que vous êtes prêt sur le plan physique du terme parce que l'hiver vous y a préparé à justement aller chercher ce palier dimensionnel. Donc c'est pour les autres familles d'âmes, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et je vous l'ai dit aussi dans tout ce qui avait attrait aux enseignements des familles d'âmes, vous êtes les premiers de cordée, les amis. Vous êtes les premiers de cordée. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous pousser à faire, de prendre votre place de ce fameux premier de cordée. Alors, on va lire, elle va être un petit peu longue du coup votre guidance, je suis désolée, pile poil au milieu, au centre comme les maîtres, les enseignants et le poirier. Alors ici on va vous parler de sensibilité, encore de tendresse, de création. Alors, là par contre je vais vous lire les mots-clés parce que là c'est pour moi la carte du cycle. Alors, on vous parle de dévouement, de générosité, de fertilité, de grossesse, de sensualité, de fantasme, féminin, voyage, abondance, simplicité, partage, passion, protection, magie, enfantement, renouveau, fiabilité, valeur, naissance, solitude et authenticité. Alors, le message du poirier. Je suis le poirier, l'ermite du verger. Je me plais dans la solitude car je suis plein de moi. Je ne m'aligne pas avec les autres arbres, je vis à mon rythme. J'offre chaque année tant de kilos de fruits que je me réjouis de ma belle générosité. Mes racines sont profondes et je capte les rayons du soleil et l'énergie du ciel, mon Père céleste. Entre terre et ciel, je trouve mon équilibre. Il ne me manque rien et ceux qui se nourrissent de mes fruits seront comblés. Pourquoi n'as-tu pas l'impression de tourner en rond, de ruminer, de t'attacher à des facettes les plus sombres, les tiennes ou celles de ton environnement? Je te vois faire et je te le demande. Es-tu conscient de ces fois où tu tournes en rond? Cela te fait-il du bien? Quelles pensées te font du bien? Sais-tu que 95% de tes pensées sont les mêmes d'un jour à l'autre et qu'elles sont répétées en boucle et que seulement 5% sont renouvelées? C'est ainsi que tu ressasses souvent les mêmes histoires. Sais-tu qu'il ne tient qu'à toi de choisir l'orientation que prennent tes pensées en te concentrant sur la plus belle version de toi-même? En l'incarnant, tu modifies ton rayonnement et tu attires à toi des événements positifs. Alors transforme ton regard et c'est toute ton existence que tu modifieras. Ouais, là, vous êtes vraiment enseigné ici pour moi. Donc à ce fameux point d'équilibre, je vous l'ai dit, en fait, c'est drôle parce que cette carte, ici, vous voyez, c'est la moitié du livre. On est à la moitié. Donc, il y a une question d'équilibre ici à trouver. Mais on parle bien ici de schémas de pensée qui doivent ici être conscientisés, compris pour pouvoir être dépassés. Il y a une vraie prise de conscience ici durant ce cycle de tout ce qui a trait au mental. Et on vous rappelle que ça ne vous définit pas. Ce qui est pour moi clairement ici dans l'énergie du maître. Le maître trouve son point d'équilibre à l'intérieur de lui, mais en comprenant finalement vraiment les règles du jeu dans leur entièreté. C'est très inné en fait chez un maître.
je ne vais pas dire qu'il les a construits, mais il les connaît. Et s'il est venu faire cette expérience en se coupant quelque part de la part non blessée de l'âme pour pouvoir connecter au scénario physique, c'est pour comprendre les règles du jeu terrestre. Et là, on vous dit, vous êtes prêts, hein, c'est assez compris en fait. Et vous allez pouvoir passer à un nouveau scénario. Alors, vous regarderez parce que dans la playlist méditative qui est sur la chaîne, il y a une méditation que j'avais créée l'année dernière autour du poirier. Pour certains, ça pourrait venir ici aider à créer, pourquoi pas, peut-être des synchronicités, développer de l'intuition, puisque là, on parle de développement aussi d'intuition avec le noisetier. Peut-être que ça peut aider. Allez, on va aller regarder l'énergie du cycle, ici, avec l'oracle de lumière. On doit sortir des énergies de sacrifice, c'est ça que l'on nettoie. Ce que l'on s'est empêché de faire, ce que l'on s'est obligé à croire, ce qui n'est pas nous en fait. Et on sort de ça, on sort victorieux avec la carte du succès. Durant ce cycle, c'est un grand coup de balai, hein. Un grand coup de balai. Je sens que c'est disponible en tout cas. Après le coup de balai, il n'y a que vous qui saurez le mettre, hein. Personne ne mettra le coup de balai à votre place. On vous parle bien ici en notre deck de l'esprit de l'ours. Donc l'esprit de l'ours, c'est le mouvement qui s'initie, le courage d'aller chercher ici une réalisation pour soi, pour créer l'unité. Encore dans l'équilibre. Hein. Oh là, on a 2. On sort des illusions avec les 7 sœurs et on travaille à la maîtrise de son énergie. Et l'esprit de l'ours est revenu en d'autres decks. Hein. Ok, les 7 sœurs, vous savez, bon, si vous me suivez depuis quelques temps en guidance ou l'oracle amérindien, vous commencez à le connaître un petit peu. C'est celui qui permet de lever les voiles les uns après les autres. Alors on dit qu'il y a 7 voiles parce qu'il y a finalement 7 étapes avant de créer ce qu'on appelle la fusion entre le corps et l'âme. Et quand on passe sur le 8e plan de l'âme, en fait, on a créé ce point de fusion et on sort en fait. On commence à sortir vraiment du jeu des scénarios de l'âme et on connecte en fait pleinement ici à l'énergie de sa conscience. Donc là, pour moi, on est dans cette référence-là, dans ce qu'il va vous falloir aller chercher ici pour sortir quelque part de l'illusion de l'âme. Et ça va passer ici par de la maîtrise de soi et notamment aller récupérer, alors ce qu'on pourrait appeler ici sa souveraineté, son pouvoir personnel, c'est prendre conscience aussi de son énergie, de ses possibilités, de ses scénarios, des règles du jeu, enfin, on est vraiment dans cette symbolique. Hein. Alors, est-ce que j'ai une rune pour venir ici recouvrir? Je vérifie juste que je les ai bien dans le bon sens, parce que je ne voudrais pas les tirer à l'envers par erreur. Non, je pense qu'on n'en a pas. J'entendais, non, alors, non, il n'y a pas de rune, ok. Alors, par rapport au sacrifice, dans quelle énergie ici on vous demande de vous mettre? Hop. Alors, on vous demande de vous en libérer, c'est la carte de la libération. Alors, cette carte de la libération, c'est un sketch total. Elle est sortie dans toutes les guidances que j'ai fait depuis la nouvelle lune. Elle est sortie sur les guidances des passeurs, des communicants, des gardiens et des gardiens guérisseurs, et elle sort sur vous. Elle est sortie sur toutes les guidances. On est dans des fortes énergies ici de nettoyage. Hein. Alors, on l'a senti au printemps et vraiment, si vous n'avez pas écouté, réécoutez. Parce que pour nous, en tout cas, de ce qu'on perçoit, il y a vraiment ce passage, je l'ai appelé le combo gagnant, entre la nouvelle lune, le passage énergétique qui suit derrière et la pleine lune en balance. Pour moi, ici, on est dans des énergies de puissante libération, en fait, de plein de choses, quel que soit le domaine. Et pour certains, c'est de la complétude. Hein. Donc, elle ressort encore. C'est dingue. Ouais. Collectivement, ça bouge beaucoup. Et c'est super. Je suis très contente. Plus ça bouge et plus je suis heureuse. Donc, on vous dit bien d'être dans le flux pour réaliser vos rêves à la coupe. Alors, j'ai ajusté un peu ma trame. Comme ça, elles sont toutes alignées en fait sur la chaîne, quelle que soit la vidéo. Dans les mensuels, vous aurez la même trame de fait, donc tout ce qui a trait ici au monde intérieur, la manière de percevoir les choses, etc. Et là, on fait des zooms en fait sur les domaines, donc émotionnel, vie physique, matérielle, tout ce qui a trait au projet concret et les relations sociales. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici d'aller chercher dans l'émotionnel?
d'apporter une différence, hein, de laisser ici vraiment votre lumière briller. Faut s'ouvrir. Là, c'est le passage où faut s'ouvrir alors à soi, en priorité si ce n'est pas fait. Et quand on se sent prêt, c'est tout autour de soi. Et là, vous êtes invité à rayonner autour quand même. Hein. Les projets concrets. Parce que bon, de toute façon, vous êtes là pour faire la différence. Hein. On s'en souvient dans votre énergie. On vous dit bien d'écouter vos intuitions, de connecter au message de l'esprit. Alors, quand on parle d'esprit, c'est pas tant l'âme que la conscience. Donc, on est vraiment poussé ici dans le rôle, hein, dans le rôle du maître. Hein. Et dans les relations sociales, cultiver la prospérité. Voilà, cultiver ici sa sphère sociale. On vous dit bien qu'il va falloir aussi regarder plus en profondeur. Faut s'initier. Hein. Il y a une notion ici d'initiation avec le maître. La profondeur de l'enseignement aussi. Il faut se chercher plus loin. Là, vous allez passer par... alors, pour moi, c'est un très beau cycle, évidemment. Et je suis pas inquiète parce que dans votre énergie, c'est pas... on n'est pas sur la puissance, elle est immédiatement disponible, en fait. Donc, on n'est pas dans la même souffrance que peuvent l'être certains êtres quand ils vont justement guérir les blessures de l'âme. Ça peut être des cycles en souffrance parce que forcément, on est dans un dépassement, dans une guérison. Il n'y en a pas chez vous. Donc on passe tout de suite à la vitesse supérieure en fait. On passe tout de suite aux guérisons de conscience. Mais ça passe quand même par de l'apprentissage. Hein. Je veux pas non plus ici vous pousser à aller trop vite, trop haut. Il faut transiter. C'est juste une autre manière de faire par rapport, on va dire, aux autres familles d'âmes. Mais il y a une phase de préparation en fait, énergétique et dans les pratiques. Il y a vraiment une histoire de pratique aussi qu'il vous faut ici aller développer. Allez, avec l'oracle des miroirs, les situations ici. Ok. J'irai le recouvrir avec le rayon d'or, comme ça je vous interprète tout de suite. Elle est incroyable votre guidance là. Ok. Waouh. Oh là 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 là, ça avait un cycle. D'accord. Ok. On va prendre une autre. D'accord. Alors, en fait, donc dans la partie émotionnelle, on est clairement dans une paix intérieure là qui se révèle à vous. Hein. C'est très physique parce que c'est dans le monde physique. Hein. L'oracle des miroirs, c'est les situations physiques. Et il y a une clairvoyance. Il y a une clairvoyance sur cette ouverture. C'est vraiment ce que je ressens. Une ouverture. Vous le sentez en fait. Et on vous dit que c'est l'antidote. Hein. C'est l'antidote pour passer justement ici à la vitesse supérieure. Votre ressenti, votre clairvoyance, c'est poussé par la partie la plus haute de vous parce que c'est quelque part, c'est votre instant de libération. Ça, c'était aussi la partie émotionnelle. C'est votre moment en fait. Il faut y aller. Là, on vous dit il faut y aller. Et on le confirme dans le concret ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre concrètement? Ça, c'est la partie très concrète. Il faut se mettre en route. Il faut se mettre en route vers soi, la plus haute part de soi. Il faut créer ici un point de réunion, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors ici, c'est un collectif, hein, donc il y a de l'aide en fait, je pense, qu'à apporter ici. Et ça vous met dans une énergie de mouvement avec le feu. Ça déclenche la puissance en fait. Il y a un déclenchement de la puissance par rapport à des associations que vous allez créer. Donc si effectivement vous n'avez pas encore révéler ce potentiel à vous-même. Là, on vous dit de mettre en œuvre ce qu'il faut pour aller révéler ce potentiel. Donc, de connecter avec les personnes ici qui peuvent vous y aider parce que ça vous met en route. Ceci dit, dans la sphère sociale, je vais aller recouvrir. Mais donc, on vous dit bien qu'il y a des ouvertures là qui vont se faire par rapport à de l'abondance, des choses qui vont vraiment inonder votre vie de façon beaucoup plus fluide. Il y a un retour ici de la fécondité. Mais
il y a des énergies ici en souffrance qu'il va falloir aller guérir. Hein. Donc ça peut avoir un impact sur les ressentis. Il y a la carte de la maladie, elle indique aussi un possible impact peut-être physique. Il y a de la souffrance. C'est pas de la souffrance de l'âme à l'inverse des autres. On est vraiment dans une énergie de souffrance par rapport à des scénarios qui se sont répétés, mais qui sont plutôt de l'ordre de blessure de la conscience, et notamment ici de la trahison. Souvenez-vous, l'énergie des maîtres, quelque part, vous avez quand même été enfermé dans des scénarios finalement d'incarnation. Je pense que quand on travaille comme ça les mémoires, on aura l'occasion de le voir dans les séances ensemble, il y a quelque part ici une falsification du plan de jeu. Je crois quand même que par rapport à votre sagesse qui est immense en fait au départ, il y a un blocage. On vous a bloqué en fait quelque part. Donc il y a quelque chose ici à aller dégager par rapport à ça. Je vais tirer une carte de plus là-dessus. Je vibre quand je vous dis ça, donc pour moi on est dans ce type de blessure. Qui va très bien avec l'énergie du sacrifice, hein, parce que ça peut vous avoir poussé effectivement à vous sacrifier aussi dans cette vie, mais c'est un écho, c'est juste très différent en termes de guérison par rapport, on va dire, aux blessures de l'âme, c'est tout. Hein. Ouais, je retrouve mon chemin, il y a une histoire de labyrinthe derrière ça, et là vous vous reconnectez à votre chemin. Ça peut concerner évidemment, avec la carte de l'abandon, une double blessure hein, pour les féminines, puisque là on est dans la carte ici de la blessure féminine et on est dans un cycle aussi beaucoup à travailler son yin. Mais si vous êtes une énergie masculine, il y a un côté ici yin aussi à rééquilibrer parce que finalement le fait d'avoir tourné en rond, ça a créé vraiment de fortes énergies ici d'empêchement qui peuvent avoir été très douloureuses sur le plan de l'esprit, c'est une évidence en fait. Hein. Il y a toujours cette partie de vous qui observe le jeu et qui a la conscience quelque part. Elle observe le jeu sur un point plus haut. Cette hauteur, d'une part, permet de ne pas créer toute cette frustration que va créer ici la notion de temps sur le plan humain. C'est une certitude. Parce que le champ est plus grand. Donc forcément, elle va avoir beaucoup plus de potentiel. L'âme en voit déjà beaucoup moins. Mais vous, c'est pas le cas parce que cette partie d'âme, elle n'en a pas été blessée. Donc il y a quand même eu un maintien quelque part ici d'un point de juste équilibre qui n'existe pas sur les autres familles d'âmes, encore une fois. Donc il y a quand même une chance ici. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de protection. L'âme, elle a été protégée, hein, malgré tout. Donc le potentiel est actif tout de suite. Mais pour la conscience, quand bien même elle se sait protégée, elle se voit comme n'ayant pas été blessée, elle voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a une forme d'impatience par rapport au fait quand même qu'il y a tout un temps où elle se sacrifie, l'air de rien. Donc même si le temps n'a pas la même notion, la même importance, il y a une envie maintenant de jouer sa partition. Et pour moi, on est dans cet ordre-là. Il y a une envie de commencer à jouer. Et avec la fécondité ici, vous n'allez pas jouer, on va dire, jour 1. On vous dit avec la fécondité que c'est quelque chose qui va prendre aussi un petit peu de temps. Va falloir... Le retour va se gestationner, si vous préférez. Il se prépare. Là, j'ai le quadruple 0 qui vient de s'afficher sur ma montre. Elle vient de rebooter. On est dans une porte, là. La porte se confirme. La montre magique s'allume avec 4 0. Donc... Ok, bah écoutez, c'est très beau. Alors pour certains, allez regarder ce que signifie ici le 4-0. Vous pouvez avoir un message spécifique. Superbe. Je ne sais pas quoi ajouter là. Pour moi, c'est clair. J'espère que ça le sera aussi pour vous. On va aller prendre une carte de synthèse ici. Je ne sais pas ce que j'ai à toujours les prendre à l'envers. Avec le murmure de la nature et on conclura avec un conseil avec le petit oracle, les messages de la lune. Alors, cherchez la beauté. C'est la carte 44, hein, c'est des hauts niveaux d'unité et en deux decks on a le 22. Hein. Il y a de l'expansion dans votre cycle. Il y a de l'expansion. Hein. On double la vibration ici. Hein. Il y a un booster qui est disponible. Et vous voyez,
ici, c'est exactement ce que je vous disais avec la conscience sur cette carte. Il y a une observation plus haute, plus large, mais une envie d'y aller, en fait. Il y a une envie de servir, hein, c'est vraiment ça, en fait. On ne vient pas se mettre dans des jeux d'expérience pour rien faire. Il y a une envie de pouvoir se réaliser. On se sent prêt à servir, en fait. On se sent prêt à servir quoi? Son énergie. On se sent prêt à se réaliser, à se transformer, à prendre sa place. C'est vraiment ça que je ressens dans votre guidance, en fait. Il y a une envie, un désir de se mettre en route pour prendre sa place. Vous n'allez pas prendre votre place durant ce cycle. Vous allez vous initier. C'est l'apprentissage, en fait. Mais ça démarre. Alors, pour certains, ça va démarrer dès la semaine prochaine. Pour d'autres, ça va se faire comme ça progressivement. Mais vous saurez, en fait. Faites confiance ici au message de l'esprit. Dans la matière, on vous dit bien, faites confiance au message de l'esprit. On vous emmène là où il faut, dans ces énergies ici de réunion pour aller débloquer la puissance. Hein. Mais soyez clairvoyants, observateurs, en fait. Alors, on parle de la Vierge et du premier quartier lunaire qui sera dans quelques jours. Alors, Vierge, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Je vous le disais, il y a de la routine énergétique ici, hein, la Vierge le confirme. Et de toute façon, avec votre énergie, c'est le premier pas. Il ne peut pas y avoir ici une mise en route sans démarrer par la routine énergétique. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont les efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et pour moi, là, c'est ce que je vous dis, on vous rappelle à la notion de temps. Vous êtes sur une étape 1. C'est une étape très importante, en revanche, c'est ce qu'on vous dit aussi. Elle est très importante. Mais pour moi, dans l'énergie du maître, il n'y a pas d'impatience. Donc, je ne vais pas vous... Ici, je ne vais pas... Voilà. Et d'ailleurs, si vous ressentez vraiment une forte forme d'impatience, je mettrai un doute, en fait, sur votre énergie maître. Un maître, il est dans la confiance de son instant présent. Il sait. Pour moi, il sait. Mais il sait qu'il y a... voilà. Ce qu'il a fait, il devait le faire. L'instant présent, il sait où il est. Ce qu'il doit aller chercher, il le comprend vite. Si vous êtes maître, là, vous aurez compris ce qu'il va vous falloir faire. Et vous savez par quelle porte passer, en fait. Et ce sera peut-être pas encore une fois immédiat, parce que vous sentirez que c'est juste pas l'instant. Mais quand ça le sera, vous ferez tout de suite ici l'action juste. Vous êtes dans l'action juste, c'est très caractéristique ici de votre énergie. Et vous le faites pas dans l'ego, en fait. C'est ça qui est très beau chez vous. Vous le faites parce que votre place, c'est la vôtre, et elle est juste dans ce que vous avez de meilleur ici à offrir. C'est ce que nous rappelait le noisetier. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Et je pense qu'ici, réécouter le message du noisetier peut-être plusieurs fois durant le mois, parce que c'est le passage de la juste place, en fait. C'est la prise de position ici qu'il incarne dans le message. Eh bien, écoutez les maîtres, j'espère que ça vous aura parlé. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience. Et puis écoutez, je vous souhaite un très joli mois rempli de synchronicité. Allez nous chercher cette différence là dont on a besoin. Je vous envoie les vibrations qu'il faut là. Je vais vous faire vibrer ce mois-ci vraiment un maximum pour que ça se crée, voilà, que ce passage s'ouvre pour vous selon votre juste timing. Faites-vous vraiment confiance ici les amis, c'est très beau. J'aime beaucoup votre guidance. Donc voilà, puisse-t-elle ici résonner à la première écoute, à la deuxième, à la troisième. Souvenez-vous que les écoutes seront différentes à chaque fois. Donc venez vraiment chercher le message au fur et à mesure. Et évidemment à mettre ici, on va dire, en reflet avec les autres guidances de la chaîne. Parce que ça va venir comme ça, créer comme une petite trame de tout un message autour de vous qui va de fait devenir beaucoup plus individuel ici et vous porter durant cette belle saison. En attendant, écoutez, je vous retrouve pour votre guidance mensuelle aux alentours du 21-22 avril. Et d'ici là, pour plein de belles choses. Donc, je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite. Bye bye.